Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de Pilates. Pilates niveau 2 plus. Donc voilà. C'est vraiment une séance qui est dédiée à des personnes qui ont déjà fait du Pilates, qui ont vraiment conscience de leur centrage, de leur périnée, de leur transverse. Pour les débutants, je vous conseille l'autre vidéo, Pilates débutant senior. Vraiment passez par là. N'allez pas tout de suite sur le niveau 2 si vous n'avez jamais fait de Pilates, parce que vous allez massacrer votre sangle abdominale en n'ayant pas conscience de ce qu'est son. Donc, on respecte son corps, on respecte ses connaissances, et tout se passera bien. En attendant, eh bien, c'est parti pour cette séance. Allez, pieds et genoux largeur des hanches. Pour cela, on prend le talon collé contre le pied. Ensuite, on place sur les orteils et on pivote. On déverrouille bien les genoux. Et on y va pour la fameuse bascule du bassin. Je bascule mon bassin vers l'avant et je bascule mon bassin vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. On essaye vraiment de faire une bascule qui engage le moins possible de muscles. Je bascule le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'arrière. Et vers l'avant. Et petit à petit, vous allez vraiment diminuer cette bascule du bassin pour retrouver votre courbure naturelle au niveau des lombaires. Donc on a tous cette courbure au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Naturelle, on doit tout le temps la conserver. On ne cherche pas en pilates à plaquer les lombaires au sol. On conserve sa courbure. On va ensuite engager son centre du corps, engager son caisson abdominal. Et on va commencer par son plancher pelvien, donc les muscles à l'intérieur du bassin. On va légèrement se retenir d'aller à la selle. Donc on se retient légèrement d'aller à la selle. Et puis légèrement d'aller faire pipi. Imaginez que vous avez un ascenseur qui remonte à l'intérieur de vous. Puis ensuite, on imagine qu'on met son pantalon un peu trop petit. Et on va fermer la fermeture éclair. Et du coup, on va rentrer son ventre pour pouvoir verrouiller son pantalon. On remonte la fermeture éclair. Comme si vous vouliez remonter les viscères dans les cages thoraciques. On descend bien les épaules, on allonge la tête. Et on va inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et on expire, la cage thoracique se referme. On inspire, à contrario, si on met la main sur le ventre lors de ces inspirations et expirations, on ne doit plus sentir le ventre qui se gonfle et se dégonfle. En pilates, on passe une respiration au niveau de la cage thoracique. Inspirez bien par le nez et expirez cet air chaud par la bouche comme si vous vouliez créer de la buée sur une vitre. D'ailleurs, sur cette expiration, vous devez sentir votre transverse, le muscle le plus profond de la sangle abdominale, qui se contracte encore davantage. D'où l'importance sur les exercices d'expirer cet air chaud par la bouche pour davantage engager votre centre du corps et être encore plus fort. Une dernière fois. Et maintenant, on expire, on lève les bras en direction du plafond. Et on inspire, on revient en demi-arc de cercle sur le côté. J'expire. Et on inspire, on ramène. On expire, évidemment, on a toujours son centre engagé, on a toujours sa courbure naturelle au niveau des lombaires, les genoux bien déverrouillés. On garde les épaules basses quand on monte les bras et on continue à allonger la tête. Comme si vous aviez constamment un fil qui vous tirait la tête et le sacrum dans le sens opposé pour que votre colonne vertébrale se grandisse. Encore une fois. Et on va venir positionner ses pieds en V Pilates. Donc ça va être les talons qui se touchent et les pieds qui dessinent un V. On va monter sur la pointe des pieds. Et on va fléchir sur l'expiration les genoux en gardant bien les talons décollés. Et on remonte. On inspire sur la descente, et on expire sur la montée.
Les talons restent collés, on est bien en position danseuse, en position V Pilates. On inspire à la descente et on expire. Restez sur la pointe des pieds, gardez votre centre engagé. Encore 2 fois. Encore une. On repose ses talons en V Pilates, on garde son centre du corps engagé. Et j'expire, je monte sur la pointe des pieds. Et on inspire, on redescend. On expire, on monte. Et on inspire, on relâche. On combine avec les bras, on expire, on monte les bras en direction du plafond. Et on inspire, on relâche. Toujours le centre engagé. Ça commence à bien chauffer au niveau des jambes. Encore une fois. On relâche. Transfère ton poids du corps sur la jambe droite et décolle ton pied gauche. Garde ton centre du corps engagé. Décolle. Tiens l'équilibre. Si c'est trop compliqué de garder l'équilibre, sors de ton tapis. Reste bien engagé. Inspire, expire. Referme en V Pilates. Transfère ton poids du corps sur la jambe gauche. Et on décolle le pied droit. Garde une toute petite flexion dans la jambe d'appui. Relâche. Replace tes pieds parallèles, largeur des hanches. Expire, enroule ta tête, enroule ton dos, vertèbre par vertèbre. Comme un petit fil qu'on enroule perle après perle. Et on inspire, on redéroule. Encore une fois entier. On fléchit ensuite les genoux. Et on peut venir s'allonger sur son dos. Bras le long du corps. Abaisse tes épaules au maximum. Allonge ta tête. Je me retiens d'aller à la salle, je me retiens d'aller faire pipi, je rentre ce ventre du bas vers le haut et je conserve ma petite coccinelle dans le bas du dos. J'expire, je décolle le pied droit. Position de la chaise inversée. Genoux hanches alignés, angle droit entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Et en fin d'expiration, je fais pareil avec la jambe gauche. J'expire, je fléchis le buste jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. J'inspire, je tends mes 2 jambes, 5 petits rebonds. J'expire, chaise inversée, 5 petits rebonds. On est toujours largeur des hanches et on est bien décollé jusqu'à la bretelle du soutien-gorge, jusqu'à l'épine de l'omoplate. Attention, dans le bas de votre dos, au niveau des lombaires, vous devez conserver l'espace. On n'écrase pas, on n'imprime pas ses lombaires au sol. On conserve, on garde en vie des petites coccinelles dans le bas du dos. Allez, on pousse le mur et pas le plafond. On tend les jambes jusqu'à ce que ça contracte le muscle des cuisses. Encore un cycle respiratoire. Et vous reviendrez en chaise inversée. On pose juste le buste. Et j'expire, je tends la jambe droite, comme si je voulais pousser le mur en face de moi. Et en inspire, on ramène. J'expire, je tends jambe gauche.
Et on inspire, on ramène. Le centre du corps est toujours engagé. Le ventre est bien rentré. Toujours les petites coccinelles dans le bas du dos. On tend la jambe jusqu'à ce que ça contracte le muscle de la cuisse. Alors on ne cherche pas à descendre la jambe en direction du sol. On cherche à former un espèce de triangle, de diamant. On reste aligné au pied de la chaise inversée. Encore une fois de chaque côté. Et on pourra reposer un pied après l'autre, largeur des hanches. On réengage bien son centre du corps. Je me retiens de la salle, je me retiens d'aller faire pipi. Rentre ton ventre du bas vers le haut. Et expire, décolle ton pied droit en position de la chaise inversée. Imagine que tu as un stylo sur ton genou et que tu vas aller chercher à dessiner des cercles au sol. Expire, fais un demi-cercle à l'intérieur. Inspire à l'extérieur. Expire intérieur. Inspire extérieur. Ne fais pas des cercles trop amples. Ton cercle doit rester au plafond. Fais des cercles lentement pour bien placer ta respiration. Sur ta jambe gauche, imagine que tu as une tasse à café ou une bouteille d'eau. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens et on change de jambe. Donc ton bassin ne doit pas bouger. Ta bouteille d'eau doit rester sur ton genou opposé. Le centre du corps est toujours engagé. Quand tu as fait tes 5 tours dans un sens et tes 5 tours dans l'autre, tu peux passer à la jambe gauche. Pense à bien réengager ton centre du corps. Fais le test avec une bouteille d'eau. On expire toujours à l'intérieur, on inspire à l'extérieur. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens. Stabilise ton bassin, engage ton centre. Sois détendu au niveau du haut du corps. Garde tes coccinelles en vie. Et quand tu auras terminé, tu pourras reposer tes pieds et tes genoux largeur des hanches. On réengage bien son centre du corps. Et en expire, on décolle le pied droit, position de la chaise inversée. Et en fin d'expiration, fais pareil avec la jambe gauche. J'expire, je fléchis de nouveau mon buste jusqu'à la bretelle du soutien-gorge en prenant soin de garder mes coccinelles en vie. Et j'expire, j'amène les bras derrière la tête. Et en inspire, on revient en demi-arc de cercle sur le côté. Si tu n'as pas la place parce que le mur te gêne, tu reviens comme tu es venu sur l'inspire. On reste décollé jusqu'à la bretelle du soutien-gorge et le buste ne bouge pas. D'où l'importance de toujours avoir ses doigts à portée de vue. Sinon, vous allez baisser et remonter. Non. Garde les coccinelles en vie. Garde ton centre engagé. Entre le menton et la poitrine, on a toujours l'espace de son poing. Encore une fois. Et tu tends la jambe droite sans reposer le buste, puis la jambe gauche. Attrape ta cheville gauche. Et inspire. Droite, gauche, expire de battement à droite. Gauche, droite, expire de battement à gauche. Et on inspire sur les deux battements et j'expire sur les deux pulses. Continue de garder ton centre engagé. Toujours l'espace entre le menton et la poitrine. Essaye au maximum de ne pas imprimer tes lombaires au sol. Encore 2 fois de chaque côté.
vous pourrez relâcher. Reposez un pied à plat au sol, largeur des hanches. Pieds, genoux bien largeur des hanches et les chevilles à l'avant des genoux. On n'a pas les chevilles sous les genoux ou derrière. On est légèrement à l'avant. Bras bien le long du corps. On engage son centre du corps. On descend les épaules et on expire. On plaque les lombaires au sol. Je monte mon bassin tout en haut, tout en haut. J'aligne genoux, hanches, épaules. J'inspire, je décolle pied droit en chaise inversée. J'expire, je pose. J'inspire, jambe gauche. J'expire, je pose. Jambe droite. J'expire, jambe gauche. J'expire, droite. Et sur la gauche, on inspire et on redéroule son dos. Vertèbre par vertèbre. Je rebascule mon bassin en position neutre. Et on repart. Inspire, décolle, jambe droite, puis pause. 3 battements à droite, 3 battements à gauche en alternance. Et on inspire sur le déroulé. Laisse l'empreinte de chaque vertèbre sur ton tapis et pense à la bascule en fin et en début d'exercice. Genoux, hanches, épaules alignées. Doivent rester alignés pendant toute la durée de l'exercice. Fais le téléphone avec ton doigt, place le pouce sous le fessier, le petit doigt sur le tapis. Si ça s'écrase, ton téléphone se déforme, il faut que tu relèves ton bassin. Ça doit tout le temps rester aligné. Garde ce centre engagé. Expire cet air chaud par la bouche. Inspire par le nez. Fais des mouvements lents, précis, maîtrisés. Après la répétition que tu es en train de faire, tu m'en feras encore un. Et on pourra relâcher. Attrape ton genou droit. Enroule ta tête, enroule ton dos. Avec ta main, tu pousses. Avec ton genou, tu pousses dans tes mains pour venir t'asseoir. Position, jambes tendues. Jambes serrées l'une contre l'autre et les pieds en V pilate. Donc je rappelle que c'est les 2 talons qui se touchent et qu'on dessine un V avec ses pieds. Et on doit conserver ce V sur tout l'exercice, bien évidemment. Petit fil qui nous tire la tête et le sacrum dans le sens opposé, on se grandit. Engage ton centre du corps. Engage aussi tes adducteurs pour garder tes jambes serrées. Une fois que tu as engagé ton centre du corps, place tes bras parallèles au sol. Descends tes épaules, allonge la tête. Et expire, enroule ta tête, enroule ton dos, vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que ta tête soit placée au sol. Inspire les bras derrière la tête, puis au plafond. Expire, remonte, dos rond et tête ronde. Rond, 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 rond. Et arrive au-dessus de l'axe de tes hanches. Grandis-toi sur l'inspire. Si tu as mis un à-coup à la montée, que tes jambes se lèvent, que tu es obligé de mettre tes mains pour remonter, tu fais un boudin que tu places sous tes lombaires. Et on expire, on enroule son dos, on enroule sa tête, vertèbre par vertèbre. Tu déposes chaque vertèbre l'une après l'autre sur le tapis. Inspire les bras derrière la tête.
Expire, remonte, tourne, rond et tête ronde. Creuse ton ventre comme si tu voulais former une cuillère à glace. Et inspire, redéroule. J'espère que vos pieds sont toujours en V-Pilates. Garde bien ton centre engagé. Si vraiment tu n'arrives pas à te relever 100 mètres d'un coup, tu prends l'option 1. On expire, on enroule la tête, on enroule le dos. J'inspire, stabilise. J'expire, remonte dos rond et tête ronde. Et arrivé au-dessus de l'axe de tes hanches, inspire, grandis-toi. On ne tente pas l'option 2 si on n'arrive pas à remonter, parce qu'on s'abîme tous les disques au niveau des lombaires. On pousse ses organes vers le bas, on exerce une pression sur son périnée parce qu'on ne peut plus engager vu qu'on n'arrive pas à remonter. Donc vraiment, on respecte. Option 1 ou option 2 selon ses capacités. Et sur la descente, c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Encore 2 fois. Et on pourra relâcher. Allez, on se met debout. Enfin, sur les genoux. Genoux largeur des hanches. Donc comme repère, on prend les 2 os pointus du bassin qui doivent être au milieu des 2 genoux. Et on va tendre la jambe droite qui doit être toujours sur la ligne du tapis. Main derrière la tête, sans pousser sa tête vers l'avant. J'engage mon centre du corps, je rentre mon ventre et je viens placer le bout de mes doigts toujours sous l'épaule et sur la même ligne du tapis où j'ai mon genou et ma cheville. Et on est parti, on décolle et j'expire, je fais un demi-cercle vers l'avant, j'inspire, demi-cercle vers l'arrière. 6 tours dans un sens, 6 tours dans l'autre sens. Cheville, genou, hanche, épaule est bien alignée, on forme une belle ligne et on essaye vraiment d'être très léger sur le bout de ses doigts. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez relâcher. Et on pourra venir s'asseoir sur ses fessiers. Pieds, genoux, largeur des hanches. On engage son centre du corps, on rentre son ventre et on va venir se placer en appui sur les 2 ischios, les 2 os pointus du fessier. Une fois que c'est bon, tu vas tendre ta jambe droite et attraper ta cheville. Et tendu, c'est tendu. Et ensuite, tu vas expirer, tendre ta jambe gauche. Et on va inspirer, rouler. Expire, remonte. Et grandis-toi au niveau de ton dos. Grandis. Inspire, roule, la tête ne touche pas le sol. Expire, remonte, grandis-toi au niveau de ton dos. Garde ton centre du corps engagé. Remonte avec ton caisson abdominal. Pense vraiment quand tu remontes à t'auto-grandir au niveau du dos. Une fois que tu as retrouvé ton appui sur les 2 ischios, tu t'auto-grandis. Allez, les jambes sont tendues, on a attrapé les chevilles.
Encore une fois. Et vous pourrez tranquillement relâcher. On se remet sur les genoux, sur la ligne de son tapis, largeur des hanches. Main derrière la tête. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche. Cheville toujours sur la même ligne du genou. Les doigts sous l'épaule et sur la ligne du genou et de la cheville. Tu vas bien évidemment engager ton centre du corps, allonger la tête. Et j'expire mon demi-cercle vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. 6 tours dans un sens, 6 tours dans l'autre sens. Donc pas de tête comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Vraiment dans le prolongement. Léger sur le bout des doigts. Et quand vous aurez terminé, on peut relâcher. Alors, je me mets de profil. On va se poser sur les avant-bras. Les coudes bien sous les épaules. Et on va engager son plancher pelvien, rentrer son ventre. On se grandit, donc on va un peu bomber la poitrine, bomber le torse. On décolle ses pieds sur l'expire, jambe droite, puis sur la fin d'expire, jambe gauche. Grandis au niveau du dos, engage bien. Et j'expire, je laisse tomber mes jambes je laisse tomber mes jambes du côté droit. J'expire, je remonte. J'inspire, je laisse tomber mes jambes du côté gauche. J'expire, je remonte. Tu le fais 2-3 fois comme ça sur les avant-bras. Essaye de bien sentir sur l'exercice, sur l'éducatif, que ta ligne des épaules, elle ne bouge pas de droite à gauche. Il n'y a pas de salsa du démon. Maintenant, tu relâches. On va refaire le même, mais cette fois-ci, les bras tendus. Donc là, tu mets bien les doigts loin de ton buste, en V. Et toujours pareil, tu bombes ta poitrine. On bombe la poitrine. On n'a pas le dos rond qui s'affaisse. Bombe ta poitrine, on a les mains légèrement en arrière. Engage bien ton centre du corps. Expire, décolle ton pied droit, puis ton pied gauche. Et j'inspire, je laisse tomber mes jambes du côté droit. J'expire, je remonte. J'inspire du côté gauche. J'expire, je remonte. Garde bien ton centre du corps engagé. Rentre bien ton ventre. Et pas la salsa du démon avec les épaules. Il n'y a pas une épaule qui monte ou qui descend sur cet exercice. Elle reste vraiment sur la même ligne. Pense vraiment à t'auto-grandir pour engager ta sangle abdominale et protéger ton dos. Encore 2 fois. Et tu pourras relâcher. Prendre la position du diamant. Engager correctement ton centre du corps. Plancher pelvien transverse. Grandis-toi au niveau de ta colonne vertébrale, pas au niveau des épaules. Garde les épaules basses, attrape ton gros ballon. Et j'expire, je twiste à droite. J'inspire, je reviens. J'expire, je monte les bras au plafond. J'inspire, je redescends. J'expire, je twiste à gauche. J'inspire, je reviens. Pense à ce fil qui te tire le sommet du crâne et le sacrum dans le sens opposé. Le mouvement provient vraiment de la colonne thoracique. C'est la partie de ta colonne vertébrale située entre les deux omoplates. Ce n'est pas tes bras qui tournent de droite à gauche. Les épaules ne bougent absolument pas. Pense bien à t'auto-grandir, comme si tu avais une bassine d'eau remplie sur la tête.
Et si tu as un gros ballon chez toi, bah prends-le pour vraiment te rendre compte qu'il ne faut pas engager les bras. Encore une fois de chaque côté. On s'allonge sur son flanc. On baisse bien l'épaule. On place bien le bras dans le prolongement du buste. Si tu as un souci d'épaule, tu le mets devant et tu récupères un petit coussin pour poser ta tête. Mais tu ne fais pas une flexion des cervicales parce que tu n'as pas la souplesse dans l'épaule pour bien mettre ton bras dans le prolongement du buste. Petit flex pour vérifier qu'on voit que le bout de ses orteils. Une fois que c'est bon, je reviens en pointe. Main sur son flanc, sur la couture du jean. Maintenant, tu vas rapprocher les côtes du bassin pour éviter de lordoser au niveau des lombaires. Engage bien ton centre du corps, rentre ton ventre. Expire, montée de jambes. Inspire, stabilise. Et on va expirer, faire glisser la main sur la couture du jean. Décoller la poitrine et l'aisselle du sol. Et on inspire, on redescend tranquillement. Allez, fais bien glisser la main sur la couture du jean. Et inspire, relâche. Les deux jambes restent tout le temps décollées. Gros travail au niveau des obliques. Encore une fois. Et on pourra relâcher. Fléchis tes deux genoux. Redresse-toi, place-toi sur ta main. Place ton poignet sous ton épaule. Grandis-toi au niveau de ton dos. Engage bien ton centre du corps. Et j'expire, je monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je descends, j'effleure le sol et je repars tout de suite. On ne repose pas son bassin. On garde l'épaule bien basse, le bras loin de la tête. Comme si tu voulais garder la place pour un pamplemousse, entre l'oreille et le bras. Garde ton centre engagé. Expire cet air chaud par la bouche, inspire par le nez. Encore 2 fois. Et relâche. Pieds et genoux plus larges que le bassin, donc largeur à peu près du tapis. Allonge bien tes chevilles et imagine ce fil qui te tient la tête et le sacrum dans le sens opposé. Grandis-toi. Engage ton centre du corps, rentre ce ventre du bas vers le haut et place tes bras parallèles au sol. Épaules bien basses. Expire, enroule ta tête, enroule ton dos vertèbre par vertèbre, plonge vers l'avant pour former un C avec ton dos. Et inspire, redéroule tranquillement. Expire, enroule. Allonge ton dos, forme un C. Et inspire, déroule. Imagine que je suis derrière toi et que je tracte tes côtes pour passer par-dessus un ballon. Tu dois avoir une petite sensation de haut le cœur sur cet exercice. Tu ne dois pas sentir d'étirement derrière la cuisse, derrière les jambes, mais vraiment un étirement tout le long de ta colonne vertébrale. Les bras ne rejoignent pas les pieds, ils restent parallèles.
Encore une. Et tu pourras relâcher. On prendra la position de la sirène avec les deux genoux, les deux jambes l'une sur l'autre. De l'autre côté, on ne fait pas deux fois le même côté. Le poignet bien sous l'épaule. On se grandit bien au niveau du dos, on engage bien son centre du corps. Je me retire d'aller à la salle, je me retire d'aller faire pipi, je rentre ce vent du bas vers le haut. Et j'expire, je monte le bassin. On se souvient bien du pamplemousse entre l'épaule et l'oreille. Et on inspire, on effleure le sol et on repart. Contrôle la montée et la descente. L'effort se fait et aussi bien dans la montée que dans la descente. Encore 2 fois. Et on pourra tendre les jambes, s'allonger sur son bras, épaule basse. Prends un coussin si pour ton épaule c'est pas confortable et dégage ton bras devant. Petit flex pour vérifier qu'on voit que le bout de ses orteils. Reviens en pointe. Allonge ta tête, rapproche les côtes du bassin. Main sur la couture du jean. Descends bien tes épaules. Expire, décolleté de jambes. Inspire, stabilise. Et j'expire, je fais glisser la main sur la couture du jean. En inspirant, on relâche. On décolle bien la poitrine et l'aisselle du sol. La main ne bouge pas de place, celle qui reste au sol. On doit sentir que ça chauffe au niveau des obliques. Encore 2 fois. Et on pourra se placer sur son ventre. Et tu vas placer tes jambes plus larges que le tapis. Pour l'instant, on va faire un petit éducatif et ensuite on jette dans le grand bain. Donc jambes largeur du tapis, comme si tu avais un gros ballon coincé entre tes mollets. Ensuite, les mains à hauteur des épaules, comme un chandelier. Ensuite, on allonge sa tête. Donc, on ne pose pas sa tête sur le tapis. On la garde dans le prolongement de la colonne vertébrale. On engage son centre du corps. Donc, si on a bien engagé son centre du corps, on a libéré de l'espace entre le ventre et le tapis. En tout cas, on est moins appuyé sur le tapis. Donc, on reprend l'image des coccinelles qu'on ne doit pas écraser entre le ventre et le tapis. Et ça va faire pour l'instant. Inspire, extension de la colonne thoracique, tends tes 2 bras. Attention, ton pubis est ancré dans le sol, mais tes 2 épines au niveau du bassin sont décollées. Expire, repose le tout sans poser ta tête au sol en gardant les coccinelles en vie. Expire, monte tes 2 jambes. Et inspire, redescends. Inspire, monte. Expire, fléchis. Expire, monte tes 2 jambes. Inspire, relâche. On passe à l'exercice maintenant. Inspire, monte. Expire, plonge. Inspire, remonte. Expire, fléchis tes coudes. Inspire, monte. Passe le ballon par-dessus ta tête. Inspire, tends tes bras. Expire, fléchis. On est vraiment tonique au niveau des fessiers et des jambes. Tout est serré pour bien faire cette bascule comme un rocking chair. La bascule, c'est vraiment comme si on était les pieds d'un rocking chair. On inspire. Garde bien ton centre engagé. Passe le ballon par-dessus ta tête.
as mal au lombaire, c'est que tes abdos, c'est que ton centre du corps n'est pas engagé. Vraiment, sur cet exercice, on ne sent rien. Encore 2 fois. Et on pourra relâcher. On se met en position du sphinx avec les coudes sous les épaules et les avant-bras parallèles. On serre bien son périnée, on rentre son ventre et on va venir serrer ses 2 jambes l'une contre l'autre. Engage tes adducteurs pour pouvoir garder tes 2 jambes serrées. Alors attention, si tu as mal au lombaire, c'est que ton centre n'est pas engagé. Là, tu vois, ma courbure au niveau des lombaires est très accentuée. Donc, engage ton centre du corps. Tu vois que je délordose au niveau de mes lombaires. Forcément, ça me fait un peu enrouler la thoracique. Et ça va faire. J'expire, kick, pointe, kick, flex. Inspire, relâche. Expire, kick, pointe, kick, flex. Inspire, relâche. On alterne droite et gauche. Garde bien ton centre du corps engagé. Allonge ta tête. Si tu sens que ça te pince au niveau de tes lombaires, c'est que tu as désengagé ton centre. Réengage-le. Le nombril, il ne touche pas le tapis. Ni tes épines. Ton point d'ancrage est toujours le pubis. Les épines ne touchent pas le tapis, ni le nombril. Allonge bien ta tête. Ramène vraiment ton talon contre le fessier pour bien engager l'ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse. Encore une fois de chaque côté. Et on restera en position du sphinx. Engage bien ton centre du corps, rentre ton ventre. Et expire, décolle ton bassin. Mets-toi en planche et aligne genoux, hanches, épaules. Allonge bien ta tête. Reprends l'image du fil qui te tire. Croche tes doigts de pied droit au sol. Tends ta jambe droite et fais pareil avec la jambe gauche. Chevilles, genoux, hanches, épaules sont alignés. Allonge ton sommet du crâne. Pousse tes talons comme si tu voulais les pousser dans le sol. Inspire par le nez. Expire cet air chaud par la bouche. Creuse ton ventre. Imagine que je te serre la taille avec une ceinture ou une serviette. Encore 2 cycles respiratoires. Et tu pourras fléchir genou droit, genou gauche. Et te placer à 4 pattes. Les poignets bien sous les épaules, largeur des épaules. Les genoux, largeur des hanches. Et les genoux alignés avec les hanches. Engage ton centre du corps, rentre ton ventre. Allonge bien ta tête. Et expire, fais glisser bras droit, jambe gauche sur le tapis. Monte-les, aligne-les avec ton buste. Inspire, relâche. Expire, pareil, jambe gauche, jambe droite. Et on alterne. Place bien ton poids du corps à l'identique sur tes appuis. Tu dois avoir 50% de ton poids du corps sur la main et 50% de ton poids du corps sur le genou. À l'identique, sinon ton bassin va basculer de droite à gauche et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Imagine que tu es pris dans un couloir très étroit. Ton bassin ne doit pas toucher ses parois. Cherche l'allongement du corps plutôt que la hauteur. Encore une fois de chaque côté. Et tu pourras relâcher. Ramène les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps. Relâche bien les tensions musculaires au niveau du dos. Relâche tes épaules.
Redresse-toi. Tends ta jambe gauche, passe ta jambe droite par-dessus, attrape ton genou, grandis-toi au niveau de ton dos pour bien étirer au niveau du fessier. Pareil de l'autre côté. On se grandit, hein. Plus on va se grandir, plus on va étirer le muscle du fessier. On relâche, position du diamant. On pose la main droite au sol, on place le bras gauche en direction du plafond, on cherche à se grandir. On fait attention que la main ne dépasse pas l'axe de l'épaule. Pareil de l'autre côté, gardez bien l'épaule basse. On se grandit au niveau des deux bras, pas au niveau des épaules, hein. On se grandit par la colonne vertébrale, pas par les bras et les épaules. Et on relâche. Merci à